Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le cœur des enveloppes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va et vraiment là tout de suite, je vous envoie des milliers de bisous, des milliers de cœurs. Merci pour tous vos messages que j'ai reçus par rapport à ma migraine ophtalmique. Elle passe tout doucement, voilà, mais ça va un peu mieux. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre inquiétude. Merci, vous êtes des amours. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour faire le bilan, enfin, du mois d'août. Donc, j'ai beaucoup travaillé, enfin, normalement, j'ai bien travaillé hier après-midi. Je pensais pouvoir vous la filmer. Ben, Leïla, elle a commencé à nettoyer ses classeurs. Voilà, donc du coup... je n'ai pas filmé hier, tout simplement. Donc, bilan du mois d'août 2025. On va faire le point sur les défis des épargnes. Je vais simplement, je pense, sortir l'argent du classeur Noël pour mettre en banque. Parce que ça, forcément, je n'en ai pas besoin avant le mois de novembre. Nous n'en avons pas besoin avant. Et le reste, il est fort probable que je sorte l'argent pour mettre en épargne, à moins d'en avoir besoin avant, bien sûr, mais sinon pour fin septembre, au changement de saison. Voilà, pourquoi pas. C'est pas encore fixé, mais je pense que ce serait pas mal. Donc du coup, là, ça va être la 112e vidéo. Ah oui, et puis je vous ai mis ce petit sticker sur Love You pour vous remercier. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va pas perdre de temps. Parce que même si j'ai travaillé, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Alors, le planeur. Je suis bien cadrée, je suis bien cadrée. J'ai vu dans ma dernière vidéo que mon set de table là, que je mets en dessous en déco, il a pas mal bougé. La caméra n'était pas très droite. Il n'y a rien qui allait. Alors, donc pour le mois d'août. Donc nous sommes bien au mois d'août. Au niveau prélèvement, il n'y a rien de particulier qui s'est passé. Au niveau de nos économies, oui, on voit bien. Donc, on a eu le remboursement des impôts. Alors, on a payé des choses avec, mais il y avait un solde de 590 € qu'on a pu mettre en épargne. Ça, je vous l'avais fait, remplissage donc des épargnes grâce au remboursement des impôts. On a pu, grâce aux économies de toutes nos enveloppes du mois, faire une économie de 396 €, ce qui représente 37,71% du montant qu'on avait prévu de dépenser, 37,71% d'économiser, ce qui est vraiment très bien, j'en suis très contente. Et là, j'ai mis plus 10 € qu'on a pu mettre en santé. Ça, c'est mon remboursement de médecin, c'est bon, allez, j'ai eu ma part mutuelle. On va voir après le tableau récapitulatif du mois. Alors, on va faire un point rapide sur les épargnes. Alors, vous vous souvenez, j'avais mis des billets factices dans certaines enveloppes. Allez, c'est bon, j'ai retiré, j'ai mis en réel, en cash. Voilà. Donc, beauté, 80 €. Oh, on va les faire comme ça. Allez, beauté, 80 €. D'ailleurs, là, il faut que je m'achète ma crème de jour. Je suis allée l'autre jour à la parapharmacie. Elle est un petit peu plus chère que sur Internet, mais Internet, j'ai des frais de port. Donc, je rentre quand même dans... On va dire pour mon argent. En fait, j'en ai pour mon argent. En la prenant en parapharmacie, je vais tâcher d'y aller rapidement. Shopping, 50 €. Stock, 30 €. Cadeau, 40. Ah oui, alors si j'avais mis un post-it, c'est qu'il y avait eu du changement. Donc, il y a eu le cadeau de notre belle-fille en remboursement. Ah non, ça c'est les remboursements sur le compte. Rien à voir, excusez-moi.
Donc, il nous reste 40 € ici sur les cadeaux. Noël, pour l'instant, on est à 470. Nous, ça n'a pas bougé, 30 €. Voiture, 460, puisque Thierry a acheté le kit, la tambour arrière, qui n'est pas le bon modèle. Bien évidemment, il ne l'a pas encore ramené. Enfin, c'est son fils qui travaille à Noroto qui nous l'a pris. Sauf que c'est pas le bon modèle et il l'a toujours pas ramené à son fils pour que son fils se fasse rembourser et qu'il nous rembourse. Santé, on a 60 € pour l'instant. Thierry est allé la semaine dernière chez l'ophtalmologue et l'opticien. Il a un reste à charge a priori assez important pour ses lunettes. Je pense que ça va largement partir. Il faudra certainement prendre dans le fonds d'urgence. La bonne nouvelle. Maison, 10 €. Pourquoi? On avait 140. On a acheté une batterie pour la tondeuse, là, le motoculteur. Donc, la batterie plus l'acide à mettre dedans. On a payé la location, 80 €, pardon. Location de la mairie des tables et des chaises pour ma fête d'anniversaire. Et du coup, je m'étais remboursé des achats faits à Leclerc aussi pour ma fête d'anniversaire. Donc, on était tombé à 0. Et vu que là, on avait pile 10 € en plus sur le compte commun, ça c'est à force de faire les arrondis hein, sur les factures, les prélèvements, et bien du coup j'ai mis les 10 € dans ma maison. Pour le moment, c'est très bien. Bois, il reste 20 €, ça n'a pas changé. Eau, hop, voilà. Eau, on a eu la facture, donc quand même une bonne nouvelle, 199,43 €. Donc j'ai pris 200 € du livret. Et donc, il nous reste 100 € pour l'eau. La prochaine facture, prochain relevé, c'est en décembre, donc payable en janvier. Là, ce sera certainement 300 €. Hein. Régule, on n'y a pas touché. Donc, on reste à 320. Très bien. Fonds d'urgence, grâce au remboursement des impôts, on est monté à 400. On verra bien ce que nous dit l'ophtalmologue, pas l'ophtalmologue, pardon, la mutuelle avec le reste à charge. Normalement, c'est cette semaine qui récupère ses lunettes. On y est, on y est. Donc, du coup, en cash, dans nos petites épargnes et surtout des provisions, là, nous avons 250 €. Au niveau de tout ce qui est virtuel, sur le livret, il y a 1820 €, ce qui fait un total pour les épargnes et provisions de 2070 à ce jour. Donc voilà pour ce petit point rapide, je l'espère, sur les épargnes. Ah, j'ai encore oublié mon nœud. Je le mettrai après. Voilà. On va faire un point rapide sur les défis, même si, normalement, si vous me suivez... Ah oui, c'est un peu plus propre, hein, n'est-ce pas? Si vous me suivez, voilà, au quotidien. D'ailleurs, n'oubliez pas, il me reste plus beaucoup de cadeaux à vous montrer, d'accord? Donc, je vous rappelle, si vous voulez participer à ce concours pour les 1000 abonnés, je vous invite vivement à regarder toutes les vidéos depuis le 21 août, date à laquelle je montre à nouveau tous les cadeaux. Donc, ça, c'est pour les nouveaux abonnés, pour qu'eux aussi, bien sûr, ils aient une chance de pouvoir participer. Donc, je montre, on va dire jusqu'à aujourd'hui, entre 1 et 3 cadeaux par vidéo. En gros, dans toutes les vidéos, quasiment, il y a 3 cadeaux. Il y a une vidéo où il y a un cadeau. Et en plus, celui-là, il est important. Donc, n'hésitez pas à faire la liste. Gardez la liste. Par exemple, cadeau numéro tant, je ne sais pas. Ah ben, allez, si, je sais. On y va de suite. On y va de suite. Hop. Tadam. Le porte-billet. Donc, le porte-billet fait par ma copine Sophie, les créas de Foufi. Voilà. Alors là, c'est de la gesmonite, c'est fait par Linda, Girly Budget.
Mais ce qui est en résine, ce que vous voyez d'habitude, c'est fait donc par Sophie, que j'ai découverte l'an dernier lors d'un marché de Noël, donc pas loin de la maison. Et donc ici, c'est le porte-billets. Je vous ai déjà montré le petit cœur, hein, comme j'ai aussi en résine. Ça, je vous l'ai déjà montré. Le porte-billets, c'est le cadeau numéro 10. Voilà, donc vous aurez tout le setup complet. Donc voilà, premier cadeau. Il y en a d'autres. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, donc du coup, défi 1K. Une année 1K d'Aurélie, les enveloppes dorées. Donc, hop. Donc, en août, on avait mis 85. Donc, on en était à 180. Ils sont là. Là, il y a ce qu'il y a pour le mois de septembre. Et donc, je pense le vider fin septembre, comme je vous le disais, quand on passera à l'automne. Alors, petit changement, parce que quand j'ai fait le montage de ma dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de mal avec mes maux de tête. Hein, je vous avoue, d'ailleurs, je suis repassée dessus une deuxième fois complètement. J'ai décidé pour certains défis de retirer la double enveloppe. Vous voyez, comme là, bon là, non, je n'ai pas fait. Parce qu'en fait, ça me fait beaucoup de manipulation, je m'en suis rendu compte. Voilà. Défi 5 €, on a une liasse de 100. Donc ça, par contre, c'est pour maison. Hop. Donc nous, les billets de 5, hop. Donc ça, c'est retour banque. Je vais voir si je les mets direct en banque ou pas. C'est fort probable. Il faut que j'arrête avec mes billets de 5. Donc maison. Voilà. Plus 100 €. Ah, je les ai recomptés, mais on peut les recompter ensemble peut-être, si vous voulez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Très bien. Donc, les billets de 5, c'est pour nous, une enveloppe maison, pour pouvoir faire des choses à la maison. Je mettrai en rouge après. Le défi des saisons, il n'est pas fini. Là, vous voyez, par exemple, j'ai enlevé la pochette supplémentaire. Voilà. Haut budget, ce sera enlevé fin septembre. Et le défi des étoiles, bien évidemment, on n'y touche pas avant la fin de l'année. Je veux la surprise. Ensuite, le classeur de Madame Budget. Donc ça, vous en souvenez peut-être. Juillet était fait. Puisqu'en fait, j'ai pas vidé en juillet, j'ai pas vidé en août. Donc là, on a bien 20 € pour le moment. Et là, on a mis 5. Ce sera vidé fin septembre. Hop, au suivant. Ici. Ah, oui, j'ai mis le porte-clés que Émilie, les enveloppes d'Émilie 54 m'a fait. Vous vous rendez compte, c'est sa première création. Merci encore, Émilie, t'es un amour. Voilà. Et en fait, j'ai décidé que je vais changer, parce que j'en ai plein de porte-clés qu'on m'a offert ou que j'avais acheté. Je me suis dit, je vais changer régulièrement aussi, voilà. Autant là, j'ai remis, voilà, la petite déco, la bougie au monoeil de Lorna. Oh, ça sent trop bon. Voilà, on est officiellement encore en été. Hein. Voilà, j'ai remis la déco du mois d'août pour faire le bilan du mois d'août. Je ne suis pas trop basse, c'est bon. Ça, ce sont les roses du jardin. C'est pas les roses des copines, celle-là. C'est les rosiers que nous avions. Linda. D'ailleurs, une fois que j'aurai fait mon retour banque, Linda, elle aura aussi son tracker comme ça. Je m'en suis rendu compte hier. À la base, j'en avais imprimé 2. Sauf que forcément, quand j'ai découpé avec mon masticot, il est parti de travers. Bon. Donc, Linda, pour l'instant, on a 35 plus 5, on a 40. Donc, vous voyez, là aussi, il y a une seule enveloppe. Ça va m'éviter trop de manipulation. J'ai vu que j'ai des enveloppes, j'ai essayé de les ravoir. Je vais finir l'année avec. Et par contre, je ferai, comme je fais dans certaines enveloppes,
Là, par exemple, quand j'ai plastifié, j'ai fait exprès d'avoir rien du tout là. Je vais vraiment mettre mes protections partout parce que les enveloppes, ça se tâche trop vite. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit pour le défi Wonder Woman, les princesses en Wonder Woman, 40 €. Lamia, 33. Madame Budget, on est là à 66, pardon, fin août. Pardon, Lamia, on était à 30. Et donc 35 pour Linda. Voilà, ce sera vidé fin septembre, toujours. Marina, les défis normands. Fin août, on en était à 29 €. Choupe, on en était à 21 €. Blush, son défi des saisons, on l'a fini. D'ailleurs, j'ai déjà préparé pour l'automne. Bon, je ne commencerai pas avant fin septembre, hein, par contre. Et ça va aller dans stock, pareil, fin septembre. Sherlock Holmes. Alors, Sherlock Holmes, vous savez que c'était pour moi une passion. Donc, au total, donc, au vu de nos aventures avec Sherlock Holmes, de cette intrigue, mais vraiment palpitante, passionnante, 235 € au total dans ce défi. Donc, on avait déjà vidé une partie, et là, il nous reste 50 €. Les 3 € qu'il y avait 53 exactement. Les 3 €, je les ai remis en défi dans mon bilan que vous avez vu la semaine dernière, dimanche. Si vous avez déjà vu la vidéo, 10, 20, 30, 40, 50. Donc ça va dans maison aussi. Plus 50, 150. Que en billet de 5. Hein. Où est-ce que je fais des échanges et que je vais payer les courses avec les billets de 5? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à l'heure actuelle. Je vais voir après. Donc voilà. Donc Sherlock Holmes, on va lui dire au revoir. Franchement, c'était passionnant. J'ai pas d'autres mots. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je le vends avec l'accord d'Anaïs? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ici, du coup, eh bien, j'ai mis le petit porte-clés, là encore, d'Émilie. Les enveloppes d'Émilie, 54. Et donc, son petit marque-page, je l'ai trouilloté, comme on dit. Non, perforé. Hein. Voilà. Et donc, il y aura des pastilles. Et j'ai choisi, parce que Halloween, c'est dans un peu plus d'1 mois. Et je me suis dit que j'avais envie de mettre son défi. Comment il est trop beau, cette belle citrouille en patchwork avec des fleurs. Voilà. Il est trop beau. Alors, là, j'ai un tableau de suivi, un tracker. À voir si j'en mets pas un comme ça. Ah, très bonne question. Donc voilà, donc ça on le commencera dès, s'il y a des économies bien évidemment, dès cette semaine. Si, il va falloir que je me fasse ça. Je me ferai quand même un autre tracker. Voilà, donc là, très bien. On passe à Noël. Voilà, donc mon classeur Noël. Alors, ces classeurs-là, transparents, rose gold, je les adore. Par contre, même si je fais attention, le fait de gommer, le fait de gratter des pastilles, c'est difficile à les revoir. Bon, là, en vidéo, je pense que ça passera correctement. Croyez-moi qu'hier, j'ai bien nettoyé avec du gel hydroalcoolique. Mais je songe... Alors, de toute façon, j'ai un projet, je vous le dis depuis le début de l'année, avec Sophie, pour qu'elle me fasse un classeur en A5 résine pour Noël. Je vais en y reparler d'ailleurs dimanche, parce que dimanche, Sophie et Ellie exposaient au même endroit. Donc, j'ai vu les copines, ça m'a fait trop plaisir. Donc, je vais en y reparler, mais bon, après, j'aimerais bien l'avoir peut-être, je sais pas, au plus tard pour novembre, ce serait bien. Mais bon, après, c'est pas bien grave. On va dire, c'est pas vital déjà. Voilà. Par contre, du coup, je me dis que celui-là, peut-être que je le changerai.
Voilà. Mais ces classeurs, je ne vais pas les jeter, hein, parce que comme j'ai plein de défis de côté, ils vont me servir à stocker mes défis. Voilà. Le beau sapin que Haute Budget m'a fait à ma demande en personnalisation. Donc, j'ai... En août, on avait 37. Alors, bien évidemment, je ne mets pas... Je ne vais pas rendre à la banque des pièces. Par contre... Ben non, je ne vais pas rendre à la banque des pièces. Donc, je laisse ici. Là, 10, 20, 25. Ben non, ça fait 30. Alors oui, ça fait 30 parce que 6 et 11, ça fait bien 17, mais plus 13, ça fait pas 37, ça fait 30. Donc là, par contre, si j'ai 30, si je vais pouvoir faire un échange. Un, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Ok, donc là, j'ai bien 30. Oh là là, que de billets de 5, que de billets de 5. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, ici, donc maison, on va pouvoir mettre 150. Noël, 30, 30. Je ferai mes échanges hors caméra. Je vais trouver une solution, je n'en doute point. Voilà. Je reviens à côté de vous. Je reviens, c'est bon. Alors, ici. Ici, on a 39. Ah, c'est ballot, ça. « 10, 20, 30. » Et bien, on va reprendre 30. J'ai dit quoi? 30. Donc, ça fait 60 pour Noël. Saraquet. Saraquet de Karina, les petites enveloppes de K. Donc, j'ai mis celle de septembre. Et en plus, cette image, je l'avais quand j'étais enfant. J'ai un souvenir vraiment où je devais avoir 7-8 ans, pas plus. Donc là, on a bien les 40, puisque c'est 2 cartes, juillet, août. 40. Donc, vous voyez là, on monte à 100 pour Noël. C'est magnifique. Ici, mon beau sapin de By Linda. Ah, on a quand même 15. Hein. C'est tout en monnaie ou du lieu. Donc, je disais, mon beau sapin By Linda, on a 15. Là, je prends 10. 10, ça fait 110. Oh, j'ai coincé le petit Père Noël, la botte du Père Noël. Ici, le budget de Lily. Donc, nous avions 25. J'ai changé la carte. C'est ça, 25. Et là, par contre, j'ai en billet. Je vais prendre 20.
20, 130 à remettre dans Noël. Oh, je suis trop contente. Ici, calendrier de l'Avent de Vivi et ses défis. Vivi. Oh, j'ai un trombone. Bon, là, j'ai beaucoup de monnaie par contre. Alors, à combien nous sommes? 26. Donc, il faut que je prenne 20. D'accord. Ah, bah là, j'ai 10. Eh ben, ok. Je viens ici. Viens ici. 2, 4, 6, 8, 10. Et là, j'ai bien les 6. Ok. Donc, 20, 150 € qu'on met dans Noël. Oh, je suis trop contente. Ah. En 2 mois. En 2 mois, du coup, puisque c'est juillet et août. Ah, je suis trop contente. 150 €. Ça, je vais ranger. Donc, vous avez bien compris, surtout pour les nouveaux, je retire à la dizaine. C'est vrai que tout va dans Noël, mais pour mon suivi, là, bah, 26 €. Je prends 20, il reste 6. Si je prenais 6 € là, 4 € par là, etc., oui, je pourrais faire d'autres contrôles. Mais comme je veux faire mon suivi, traquer les défis un par un et pas sur la globalité, pour être sûr qu'en cas d'erreur, je puisse m'y retrouver. Donc voilà, super. 150 € en plus. Donc là, au total, ça veut dire qu'il faut que je remette en banque 300 €. Énorme. Donc, on va recompter ensemble, voir si on a bien les 150 € à mettre en retour banque pour Noël. Donc, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 145, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien les 150 de Noël. C'est super. Donc là, ça veut dire que j'ai 15 €. J'arrive. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait bien les 10 et là les 5. Hop. On se tient bien, s'il vous plaît. Merci. Il y a du monde qui vous regarde. Donc là, j'ai fait un échange dans course parce qu'il reste de l'argent. Mais nous ne sommes que mardi. Il faut que j'aille faire d'autres petites courses. Il n'y a pas intérêt que ça se sauve. On reprend 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 pour Noël. Je suis trop contente. C'est super. C'est super top. Donc, hors caméra, j'essaierai de sauver, vous me connaissez, des billets de 5. Je vais voir, peut-être avec les épargnes. Et au fur et à mesure, je les récupère. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais tâcher parce que c'est vrai que mettre des billets de 5 dans le distributeur, je ne sais pas si... Ouais, logiquement, c'est des billets, hein, il les prend, donc voilà. Ah, j'ai oublié par contre. J'ai oublié de noter ici. Crotte de pique. Il faut que je reprenne. Août. Est-ce que là, vous allez bien voir? Oui. Épargne, donc les 590 € du remboursement des impôts, les économies 396, au total 986 €. Et en dépenses, donc 654 €. Donc c'est plutôt un bon mois pour le mois d'août. Mois où en plus nous avons reçu la famille. C'est plutôt pas mal.
Donc, au mois d'août, dans les épargnes, on a vu ensemble, à fin août, 2060 € au total des épargnes et des provisions. Voilà. C'est ce qu'on a vu ensemble au début dans le classeur. Au niveau des défis, vous vous souvenez, à partir de février, j'ai commencé à vider chaque fin de mois pour mettre en provision épargne et j'ai arrêté. Donc là, pour l'instant, c'est un cumul de juillet et d'août. Donc, dans le défi 1K, ce qu'il y a à l'heure, à fin août, hein, dans le classeur, en espèces, 180 €. Donc, les 100 € des billets de 5. Le 4 saisons, 83 €. Le 52, le 4 saisons d'Aurélie. Le 52 semaines, enfin, le défi que je fais en version 52 semaines d'autres budget, 61. Madame Budget, ses petites cartes, 20 €. Wonder Woman, 35. Le défi bisous de Madame Budget, vous avez noté, 66 €. Agnès, en ce moment, j'en ai pas. Blush, son défi des saisons, 40 €. Sherlock Holmes, donc on l'a fini avec 53. Ceux-là, je les ai arrêtés. Marina, il y a 29 € à fin août dans ces défis. Lamia, 30 €. Chloé, chaud budget, donc 21. Plus le classeur de Noël en totalité. Parce que là, par contre, classeur de Noël, là, c'est le vrai cumul depuis le début de l'année. 607 €. C'est magnifique, je suis trop contente. Au total, en cumul avec Noël, dans tous les défis, là, donc cumul simplement de juillet, d'août, plus Noël complet, on est à 1325 € dans les défis. Bien sûr, bah, Noël prend une grande partie, mais 1325 moins 607 que j'ai dans Noël, que nous avons, pardon, ça fait 718 € en 2 mois, sans compter Noël. Donc, dans les autres défis, il y a 718 €. C'est super. Donc, ça veut dire que par rapport au mois dernier, il y a plus 367 €. Je suis très, très contente là-dessus. Là, vous êtes bien cadré, oui, que je ne fasse pas de bêtises. Les applis, alors moi, vous savez que les applis, je ne les cumule pas. Igral et Joko, ce sont mes applis à moi. Là, j'ai 8,67, 4,67. eBay Club, on avait donc 30 € fin août, mais on les a retirés pour mettre dans le stock alimentaire. Pour le PO, je ne l'utilise pas, il n'a pas bougé. 1,21. Leclerc, nous étions à 9,43 fin août. Là, je sais que j'ai gagné 2 € la dernière fois que j'ai fait les courses, donc j'ai 11. Nous avons, c'est moi qui fais les courses, 11,43 aujourd'hui, mais il y a les parcours gagnants qui vont se mettre là d'ici, ils disent maximum le 15 septembre. Et normalement, je vais avoir gagné 10 € en plus. Donc ça, c'est super pour la 5e semaine. Moi, si besoin, je m'en sers. Hein. Inter 0, Auchan 1,85, ils ne m'ont pas vu depuis, semble-t-il, le début de l'année. Carrefour 0 et Instant, je ne l'utilise plus depuis très longtemps. Voilà, alors il va falloir que je mette en pause parce que j'ai oublié de remplir ça. Bah oui, parce que hier, pendant que je faisais ça, je discutais aussi avec certaines d'entre vous sur Instagram. Et Leïla, elle est en train de faire ça et elle a oublié. Bravo! J'ai vérifié. Donc, mon LDDS, sauf si je fais une petite erreur, mais mon LDDS fin juillet, c'était 1485. Mais ça, de toute façon, je vous ai fait le point sur mes économies épargne personnelle. D'accord. Fin août, on était à 1560, si je ne dis pas de bêtises. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'en effet, au mois d'août, j'ai eu un mois qui a très bien commencé avec ma fête d'anniversaire et qui a très mal fini, on va dire ça. Donc, du coup, je n'ai pas du tout traqué, fait attention, etc. J'ai fumé. Oui, je sais, Brigitte, me tape pas comme un pompier.
Donc, j'ai fini à moins 646 sur mon compte courant, mais sur la LDDS à plus 1560 euros. Le compte commun, bah, plus 9,75. J'ai ri comme d'hab. J'ai vu un commentaire auquel je n'ai pas encore répondu. On m'a dit, je ne sais plus comment c'est tourné parce que je l'ai vu s'afficher vite fait. Pourquoi ne pas recouvrir, voilà, mon compte courant avec mes épargnes? Parce que mon compte courant ne me coûte pas d'argent. C'est-à-dire que je n'ai pas de frais par la banque sur mon découvert. Donc, je vais tâcher d'être raisonnable, de faire attention et de le remonter petit à petit. D'accord? Mon LDDS, c'est comme si que pour nous, dans le foyer, c'est le fonds d'urgence. D'accord? Si il me faut quelque chose en urgence, voilà, il y a une grosse tuile qui nous tombe sur la tête et il faut que je prenne dedans, ben, je prendrai dedans. Mon fils, là, est en train de voir donc pour un devis sur une deuxième auto-école. S'il faut que je l'aide, il me faut cet argent-là. Ça ne sert à rien de mettre sur mon compte pour couvrir mon compte courant, à mon goût, hein, si en fait bah, j'ai besoin de l'argent. Donc je préfère, voilà, garder sur mon LDDS, que ce soit pour mon fils, pour une urgence pour moi, pour une urgence du foyer. Là en plus, je vous ai dit, ma nièce d'amour a accouché au mois de juillet. J'avais une idée de cadeau. Voilà, il y avait une liste de naissance. Ma mère, elle a quasiment pris les trois quarts, j'abuse un peu, mais au moins la moitié des trucs. En vêtements, je savais que la petite princesse avait tout ce qu'il fallait parce que j'avais déjà vu son dressing avant même qu'elle naisse. Et donc là, j'avais une idée. Et donc, bah, voilà, ma nièce, elle est ravie de l'idée. Donc, du coup, par contre, pour ma nièce, je vais prendre sur mon LDDS. Voilà. Donc, pour le cadeau de sa princesse, ma princesse a une princesse, je vais prendre sur le LDDS pour lui payer. Je ne vais pas gréver encore plus mon découvert actuel. Même s'il est moindre à l'heure actuelle. On n'est que le 9, hein. D'accord? Donc, voilà. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Ah, mais là, en fait, j'aurais dû marquer les prénoms et tout. C'est pas grave. Alors, j'espère avoir été claire comme je disais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Après, bien évidemment, nous ne sommes pas des expertes financières. La méthode s'adapte à chacun de nous. On peut faire ce que l'on veut de son budget, de sa façon de gérer, et fort heureusement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. D'accord, sur ma façon de faire. Après, peut-être que vous avez des idées qui peuvent vraiment me plaire hein, et me convenir dans notre façon de gérer le budget. Alors, je vais vous montrer les derniers cadeaux pour cette vidéo. Donc, je vous montre juste un instant. Voilà. Alors, ici, nous allons retrouver... C'est les senteurs fleuries de Marie. Donc Marie qui crée, je vous ai déjà mis en photo, je tâche de vous en remettre en incrustation. Elle fait des bouquets de bougies et de fondants. Donc ça, elle les crée elle-même à la maison. Donc Marie, je lui avais pris des petits fondants. Vous savez qu'on fait brûler dans un brûleur. Hein. Donc, je vous avais pris senteur melon. J'adore de Dior, donc le parfum, et noix de coco, en forme de cœur et de rose. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc, les petits fondants, cadeau numéro 28. Et quand j'avais revu Marie, parce que Marie est une amie à Sophie, donc la plupart du temps, elles font les brocantes, les expositions d'artisans ensemble. Quand je l'ai revue, d'ailleurs, elle n'était pas là dimanche. J'ai oublié de demander de ses nouvelles. Quand je l'ai vue la dernière fois au mois de juin,
En fait, par rapport au concours, elle a voulu vous faire elle-même un cadeau. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle un parfum d'intérieur. Donc, vous avez un flacon avec une fleur là qui va s'imbiber une fois qu'on ouvre et qu'on plonge la fleur. Moi, je l'ai depuis le mois de juin, je vous en avais parlé d'ailleurs, quand je vous avais présenté la première fois ce parfum. Ici, je l'ai encore. Vous imaginez, on est début septembre. La brocante, c'était l'exposition, là, c'était, de mémoire, c'était le 10 juin. Juillet, août, septembre, ça va faire 3 mois. Et ma fleur est encore imbibée et j'ai encore un peu de liquide. Voilà. Donc là, c'est le cadeau que Marie vous offre. D'accord? C'est elle qui a insisté. Et c'est le cadeau numéro 32. Donc voilà, j'ai voulu vous présenter en même temps le lot, les cadeaux venant de Marie, les senteurs fleuries de Marie. Donc les fondants numéro 28 et le parfum d'intérieur numéro 32. Allez, on va dire bientôt au revoir à l'été. Donc on va dire au revoir à la bougie Monoï de Tahiti. Cire 100% naturelle. Cire de soja. Donc faite par Lorna. Les bougies gourmandes. Oh, ça sent trop bon. Donc Lorna, une demoiselle que j'ai pu rencontrer. Voilà, les bougies gourmandes, vous la retrouvez sur Instagram. Créatrice de bougies. Donc l'été, encore quelques jours et c'est fini. Donc je vais ranger ma bougie. J'avoue, je ne sais pas du tout si je vais oser l'allumer. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Franchement, elle est trop jolie. Ça sent trop bon comme ça. Mais je ne sais pas. Enfin bon, allez, on va pas être nostalgique de cet été. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, des bisous.